Ça va faire une semaine que je n'ai pas démêlé mes cheveux. Si je fais mon shampoing directement sur mon afro, mes cheveux vont s'emmêler encore plus et je vais avoir plus de casse lors du démêlage. Donc je vais commencer par démêler mes cheveux au doigt et les porter en vanille. J'utilise de l'après-shampoing pour démêler mes cheveux et ces temps-ci, j'alterne entre deux produits de Pantene, le Daily Moisture Renewal et le Smooth and Sleek. Ces produits sont vraiment pas chers, ils contiennent pas de protéines ni d'huile de noix de coco d'ailleurs et démêlent super bien mes cheveux. Je vais appliquer directement mon Smooth and Sleek sur mes cheveux secs. Ça va commencer à les assouplir et ça va être plus facile pour séparer mes cheveux en quatre. Après avoir démêlé au doigt, je vais porter mes cheveux en vanille et je vais les garder pendant quasi tout le lavage. Je trouve que c'est plus pratique à gérer pendant le lavage et puis ça évite que mes cheveux ils rétrécissent de trop et s'en mêlent pendant le shampoing. Je vais maintenant passer au shampoing. J'utilise généralement le Sweet Ginger Cleansing Rinse de Camille Rose Natural qui est un shampoing crème douce sans sulfate et une fois par mois ou toutes les 6 semaines environ, je fais un shampoing clarifiant avec le Come Clean de Kinky Curly. Comme ça fait un moment que j'ai pas clarifié mes cheveux, je vais utiliser mon shampoing Kinky Curly Come Clean. Donc le shampoing clarifiant permet d'éliminer les produits qui sont pas éliminés facilement par un shampoing doux, donc comme les silicones par exemple. J'aime bien tenir mes pointes quand je masse mon cuir chevelu, ça me permet d'y avoir accès plus facilement. Je fais un traitement sans exception à chaque shampoing. J'aime bien utiliser ces temps-ci le masque Smoothing Macadamia Air Food de Garnier et le Daily Moisture Renewal de Pantene, qui sont tous les deux des masques hydratants. Aujourd'hui, je vais utiliser celui de Pantene. Ce que j'aime bien avec celui de Pantene, c'est qu'il laisse mes cheveux super souples et il commence aussi à bien définir mes boucles. Donc voilà, puis il est vraiment pas cher aussi. Donc c'est tout bénef. Une fois toutes les 6 semaines aussi, je fais un traitement protéiné avec le Air Mayonnaise d'Organic Root Stimulator. Ça fait des plombes que je l'utilise. Je trouve que c'est un super bon traitement protéiné que je conseille. Lorsque je rince mes cheveux, je fais très attention pour pas laisser de résidus de produits sur mon cuir chevelu parce que j'ai tendance à faire facilement des pellicules. J'aime bien aussi défaire mes vanilles au dernier rinçage, juste pour m'assurer qu'il ne reste plus de dépôts de produits comme du gel par exemple. Mais en même temps, je veux pas rincer la totalité de mon traitement parce que je trouve qu'il réduit, lorsque je laisse un peu de traitement, ça réduit les frisottis, ça laisse mes cheveux super souples et puis ça commence déjà à définir mes boucles. Les produits que j'utilise pour définir mes boucles vont dépendre de l'humidité et du temps. Donc si par exemple le temps il est humide, pour éviter que mes cheveux ils frisotent et pour garder mes boucles plus longtemps, je ne vais pas utiliser de crème hydratante et je vais appliquer directement mon gel Eco Styler sur mes cheveux humides. Si au contraire le temps il est sec, je vais appliquer en premier mon Curl Moisture Cream de Obia Naturals. Je vais définir mes boucles avec mon gel Eco Styler et puis je vais appliquer un peu d'huile pour mettre en forme ma coiffure. J'aime beaucoup le Curl Moisture Cream d'Obia Naturals. Je trouve qu'il assouplit super bien mes cheveux, il commence aussi à définir mes boucles. En plus, il ne contient pas d'huile de noix de coco, il ne contient pas de protéines non plus, donc voilà, c'est un très bon produit je trouve. Pour bien définir mes boucles, je m'assure que mes cheveux soient bien démêlés et je vais bien lisser le gel sur mes cheveux avec mes doigts. J'insiste toujours un peu plus sur mes racines et mes pointes parce qu'elles ont tendance à frisoter plus facilement. Plus je vais appliquer de gel et plus ma mèche sera fine, plus mes boucles elles seront définies mais en même temps moins j'aurai de volume.
J'aime bien faire des tortilles à l'avant de mes cheveux, surtout où j'ai des cheveux un peu plus courts. Maintenant que j'ai fini, je vais maintenir ma racine avec des bobby pins juste pour éviter que mes racines ne gonflent de trop, et puis ça va éviter que mes cheveux volent partout sous le casque cheveux. Ça me prend environ entre 20 et 30 minutes pour définir mes boucles. Je vais maintenant passer sous le casque et j'y reste environ 1 heure. Lorsque mes cheveux sont presque secs, je vais rentrer mes pointes dans le casque juste pour m'assurer qu'elles soient bien sèches. Mes cheveux rétrécissent pas mal lorsqu'ils sont secs, donc j'aime bien les étirer avec la méthode banding. J'utilise des bandeaux que j'ai achetés dans un magasin qui est similaire à Primark. L'huile de jojoba va adoucir légèrement mes cheveux et puis ça va être plus facile pour séparer mes cheveux en 4. Je garde mes bandeaux toute la nuit et je vais les retirer le lendemain matin. Lisser une mèche entre mes mains va casser légèrement le moule créé par le gel et ça va commencer à assouplir mes cheveux. Par contre, si le temps il est humide, je vais éviter de casser ce moule parce qu'il m'aide en fait à garder mes boucles définies plus longtemps. Je vais créer un peu plus de volume avec mes mains. Et voici à quoi ressemblent mes cheveux le premier jour après le lavage. Donc je travaille dans un bureau du lundi au vendredi. Donc je préfère ne pas trop attirer l'attention sur mes cheveux pendant la semaine. Mais en même temps, j'adore porter mon massif afro pendant le week-end. Donc le but est de créer un peu plus de volume chaque jour et de réduire la définition de mes boucles tout au long de la semaine pour avoir mon parfait afro le week-end. Donc j'essaye d'être super bien organisée par rapport à ma coiffure. Si j'obtiens mon parfait afro dès le lundi, je peux être sûre que mon afro ne sera pas aussi beau après avoir dormi dessus toute la semaine, quoi. Pendant la semaine, je ne réapplique pas de produits hydratants. Je peux appliquer peut-être un petit peu d'huile pour assouplir mes cheveux si le temps n'est pas trop humide. Mais en général, je trouve que mes cheveux, ils restent souples jusqu'au lavage. Parfois, je vais réétirer mes cheveux avec mes bandeaux, peut-être une fois par semaine, le jeudi soir. Mais vraiment, c'est tout, quoi. Le week-end, selon la température, je vais porter mon afro libre ou en afro puff ou même avec ma casquette. N'hésitez pas les filles à me dire quel jour vous avez préféré. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous retrouve bientôt. Bye!